Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout est prêt pour votre réveillon de Noël demain et votre journée de Noël, que tout va bien chez vous. Et si ça n'est pas forcément le cas ou que vous avez besoin d'éclaircissement, j'espère pouvoir vous éclairer. Merci à ceux ou celles qui se sont récemment abonnés. C'est toujours très long au début quand on redémarre une chaîne. Ça me fait évidemment plaisir et j'espère que ça vous apportera vraiment des réponses. Alors, on y va. Par rapport à vous, vous êtes en pleine forme. Vous avez l'air plein d'énergie ou plein d'énergie. Là, je parle de vous. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, donc je précise aussi que je bats toujours mes cartes avant le démarrage du tirage. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des indications sur votre autre ou la personne de votre cœur? Ok, il y a des souhaits de stabilisation du côté de votre autre. Peut-être des envies de Pax, de mariage. Et vous, vous êtes en forme. Donc ça commence très bien tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre couple, s'il vous plaît? Alors, pour ceux ou celles qui n'ont pas forcément l'habitude, je vous donnerai au fur et à mesure des explications sur certaines cartes. Normalement, si vous êtes adepte des guidances, etc., si vous aimez les tarots, vous devez avoir quelques notions, mais si ce n'est pas le cas, je vous expliquerai. Donc là, par exemple, quand on tombe sur la carte du diable, il ne faut pas forcément en avoir peur, d'accord? Parce que, quelles que soient vos confessions, d'ailleurs, ou vos chemins spirituels, etc., je vais vous donner des explications par rapport à ça. Donc, pour l'instant, entre vous, on peut dire que c'est... comment dire ça? C'est assez chaud, entre guillemets. Vous avez une relation qui est assez intense entre vous deux. Votre compagnon a plutôt des souhaits de stabilisation dans le sens d'officialisation avec vous. Et vous, vous êtes de nature plutôt, c'est pareil, plutôt énergique en ce moment et pleine d'entrain, pleine de fougue. Donc c'est un jeu qui commence plutôt de manière dense, de manière caliente. Voilà, donc on continue. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des informations supplémentaires sur votre état d'esprit, sur vos souhaits, vos aspirations et ce qui peut vous arriver en ce moment ou dans les semaines ou mois à venir, s'il vous plaît. Ok. Peut-être avez-vous déjà un enfant en commun? Un enfant avec votre couple qui est peut-être déjà adolescent ou... Alors, c'est parti. Vous êtes tous les deux, mais vraiment en super forme. Sur un plan... sur tous les plans. Sur un plan physique. Et sur un plan émotionnel aussi, de manière générale, intellectuelle, etc. Vous êtes en très très bonne forme. Vous êtes vraiment très dynamique et très fougueux en ce moment. Pouvez-vous me donner des... Ah, mais celle-là en plus c'était retourné. Des informations sur votre couple, s'il vous plaît. Ok. Ok, alors il y a de la construction dans l'air, sur un plan plutôt matériel. Alors, s'agirait-il d'un achat
d'un achat immobilier pour consolider votre couple, pour d'un achat, ça peut, alors on n'est pas, on ne parle pas forcément d'achat quand on voit des deniers, simplement une mise, vous n'êtes peut-être actuellement pas encore en couple, mais vous allez vivre très prochainement, ou là vous êtes en train de vivre sous un même toit. Apparemment, c'est imminent, il y a beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour. C'est une très belle histoire qui est en train de se passer là. De quoi voulez-vous me parler, s'il vous plaît? Concernant spécifiquement votre personne, que vous soyez homme ou femme, est-ce que vous avez des choses à me dire sur vous? Ne vous inquiétez pas, je ferai la synthèse, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Il y a 2 cartes spécifiquement qui sont tombées, donc on y va. Alors, il y a encore un enfant, donc on a 2 enfants ici qui sont importants pour vous. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants pour votre autre, bien sûr, mais ok. Et on a ok, une... Alors, il peut s'agir de 2 choses. De toute façon, on voit qu'il y a une très bonne énergie dans ce jeu, et une énergie vitale qui est très forte, en fait, qui est très dense, qui est une énergie de feu, en fait. On voit qu'il y a un rapport avec de l'argent, un côté matériel, donc quelque chose qui va être décidé et annoncé par rapport à un aspect plus matériel. Votre personne de cœur, en fait, est un homme très physique ou très sportif, qui est absolument plein d'énergie et qui a des intentions vraiment de couple, de construction familiale avec vous. Quand je dis familiale, c'est pas forcément d'avoir plein d'enfants tout de suite, etc. Hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est de vous unir, je vais y arriver à vous, et d'avancer, de construire quelque chose. Quant à vous, je revérifie. Ok, il y a une énergie aussi qui est très forte de votre côté aussi. Vous êtes peut-être tous les deux quand même plutôt jeunes. Donc là, on ne nous parle pas forcément d'un couple de 50, 60 ou 70 ans, vous voyez, par exemple. Hein. C'est plutôt un couple plutôt jeune et très dynamique. Il y a vraiment des... Alors, on a 2 enfants. On a 2 enfants. Et on a... alors, soit vous avez une situation, vous, que vous soyez homme ou femme. On a... Là, on avait... Ok, d'accord. Soit vous gagnez très confortablement votre vie et vous pouvez vous permettre, vous estimez, vous, en fait, que vous pouvez vous permettre à ce stade, aujourd'hui, de construire quelque chose de matériel avec l'élu de votre cœur. C'est quelque chose qui paraît clair dans votre tête, en fait. Vous avez peut-être aussi la possibilité d'avoir une aide de votre maman ou d'une grand-mère, c'est possible aussi, mais je ressens plutôt que c'est vous qui êtes prête matériellement, financièrement, etc., pour avancer, trouver l'harmonie, en fait, avec votre personne de cœur. C'est un tirage vraiment avec une énergie très forte, très forte, et très positive. Je vais laisser ce jeu-là, je vais prendre celui-là pour continuer à nous éclairer. Pouvez-vous me parler, s'il vous plaît, de votre autre, qu'il soit homme ou femme, je le répète encore, de la personne de votre cœur. Pouvez-vous me donner plus d'informations? On sent quelqu'un, la personne que vous aimez, on sent quelqu'un de très fort, de très intense, de très fort. Ça peut être fort mentalement, mais c'est fort aussi physiquement. Vous êtes donc c'est pour ça que je ressens plutôt quelqu'un de jeune, en fait, de jeune. On est d'accord, ça veut tout et rien dire en même temps, mais quelqu'un qui a suffisamment d'énergie aussi physique. C'est important. Donc, ça peut très bien être une personne jusqu'à 50 ou 60 ans, mais ce serait à ce moment-là une personne avec une condition physique vraiment un petit peu hors norme, vraiment en très bonne santé et avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, ok? Et on a autour de votre autre aussi, etc., beaucoup d'amitié.
C'est quelqu'un qui est vraiment très chaleureux, très sympathique, et qui a beaucoup de monde aussi autour de lui, et qui aime avoir beaucoup de copains, de copines, etc. Là, on en a beaucoup trop. Est-ce que je peux avoir encore d'autres informations sur votre union, sur ce tirage qui me parle vraiment d'un couple? Je vous demande une seconde. J'ai des cartes qui sont tombées que je ne prendrai pas parce que c'est un peu en vrac. Alors, parfois, évidemment, ça tombe de manière complètement anarchique. Mille excuses. Je reprends. S'il vous plaît, pouvez-vous compléter mon tirage par rapport à cette union, à votre union, qui est très forte, qui est très très forte, très autant physiquement, sexuellement que sentimentalement. C'est quelque chose d'intense, en fait. Alors, on va avoir une discussion et un désaccord, en fait. On va voir par rapport à quoi. Jusqu'à présent, tout était extrêmement intense, et là, on a un désaccord. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît, et me dire ce que ça peut concerner? S'il vous plaît. Quel est ce sujet de désaccord? Alors, est-ce que ça pourrait être par rapport à ses amis? Ou est-ce que ça n'a rien à voir, s'il vous plaît? Sinon, je tire les cartes. Je choisis les cartes moi-même. Alors, on a, par rapport à ce désaccord, justement, là, c'est la première carte qui contredit un petit peu tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup plus d'intériorité, beaucoup plus de réflexion, non pas sur un plan intellectuel, mais sur un plan spirituel. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement un conflit par rapport à quelque chose de religieux? Est-ce que on a vu que votre autre souhaitait une officialisation, quelque chose de plus concret avec vous? Jusqu'à présent, on ne parlait pas forcément de quelque chose de religieux. Ok, j'ai pas vu dans le jeu quelque chose de religieux. Mais là, on a le pape qui arrive. Alors là, toujours pareil, hein, il ne s'agit pas du pape... le pape de Rome, etc. C'est l'idée, d'accord? L'idée de quelque chose de supérieur qui vous mettrait en garde, qui peut bénir, mais qui peut aussi désapprouver, d'accord? Donc, comme on voit un conflit juste en dessous, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le conflit en question et qu'est-ce qui met en garde? Ok, donc il y a vraiment un sujet conflictuel dans votre couple qui fonctionne pourtant très très bien, qui est très physique. On voit qu'il y a un sujet de conflit quand même. Alors, j'ai toujours pas forcément d'explication précise. On voit juste que on vous demande vraiment de réfléchir. Alors, on peut avoir la notion de... Enfin, la notion. On peut avoir des taureaux, un signe du taureau. Est-ce que ça vous concerne vous ou ça concerne votre autre? On voit que ça crée des distensions, ce sujet. Je ne connais pas encore le sujet exact. J'aimerais avoir des informations. Mais on voit que ça crée beaucoup de fatigue, de stress dans votre couple. Et parce que chez vous, tout a l'air intense. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont très... Comment dire? Très romantiques, posés... très serein, très calme, où jamais un mot dépasse l'autre, etc. À vous, c'est pas du tout ça. Hein. Vous, c'est tout feu, tout flamme. Votre couple est extrêmement fougueux. Et on voit que là, il y a un épisode qui crée une distension. Et pour l'instant, je n'arrive pas à avoir de sujet par rapport à ce... On voit que ça a l'air plus spirituel ou que ça touche plus à des
à des choses très personnelles. Est-ce que l'un des deux serait de confession différente? Est-ce que vous avez deux spiritualités différentes et qu'il y aura un conflit par rapport à ça, pour aller plus loin dans votre vie commune? Ça crée vraiment des tristesses, en fait, et des incompréhensions. Et pour l'instant, il y a... Alors, c'est pas qu'il y a blocage, mais il y a des distensions qui ne sont pas violentes, mais c'est sujet vraiment à discussion et à tension entre vous. Et il se pourrait bien que ça soit au sujet d'une religion AA. Bon, écoutez, en tous les cas, s'il y a eu conflit par rapport à, par exemple, une confession religieuse, spirituelle, la chose se terminera très très bien. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode où ça va poser problème, tout va bien dans votre couple, etc. Mais il y a ce sujet qui revient encore et qui, pendant un certain temps, va être un petit peu redondant, etc. Et ça va causer beaucoup de tristesse chez lui aussi, hein, des deux côtés. Il y a un truc qui fait blocage, en fait. Et alors que tout va bien, que vous êtes un couple vraiment avec les mêmes énergies, les mêmes... et on vous dit que de toute façon, il y aura une solution et que tout va bien se passer. D'accord? On peut avoir des signes de terre. Oui, on peut avoir des signes de terre. Et très probablement d'ailleurs, parce qu'on a le taureau, on a le capricorne. Donc... c'est quand même important à savoir, et ça ne m'étonne pas puisqu'on a des énergies très, très puissantes, très terriennes, très fougueuses. Hein. Et je vous rappelle qu'on avait le diable aussi au tout début, concernant votre relation, mais c'est quelque chose qui donc trouvera une issue très favorable. C'est même pas favorable, c'est très favorable. Donc, par rapport à ce sujet de tension et de discorde. Je voudrais encore avoir s'il vous plaît, quelques cartes. Ça m'agace quand ça veut pas rentrer dans l'ordre. S'il vous plaît, acceptez-vous de me donner des cartes sur votre état d'esprit. À vous, comment vous allez gérer tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voudriez me parler par rapport à vous? S'il vous plaît. Est-ce que je tire moi-même une carte supplémentaire? D'accord. On vous rassure en fait. On vous dit que par rapport à ce conflit, etc., vous allez avoir l'appui soit de votre père, soit d'un grand frère, soit d'un ami proche, d'un homme proche, et qui est lui aussi très bienveillant, qui va vous conseiller de manière très bienveillante, qui va calmer le jeu, qui va vous apaiser, vous rassurer, et vous entourer dans cette phase où il y aura un petit conflit. De tout ce que je vois par rapport au jeu, en fait, il semblerait très clair que le problème vienne, par exemple, de deux confessions spirituelles religieuses différentes. Hein, parce que de tout ce que je vois, c'est le seul sujet de conflit qui apparaît. Alors, ça peut être la religion, ça pourrait être par rapport aussi à... un secret, une forme de secret. C'est pas un secret comme la plupart des gens l'entendent forcément, c'est-à-dire quelque chose avec une connotation qui est plutôt péjorative ou négative. C'est simplement quelque chose qui n'aurait pas été dite jusqu'à présent. Et ça aurait pu être des sous-entendus ou des choses mal dites ou non dites et qui éclateront et qui vont devoir être éclaircies en fait. De votre côté, il y aura cet ami, ce père, ce grand frère, une figure masculine qui va vraiment vous seconder et vous rassurer, et va vous expliquer que cette chose qui n'avait pas été dite ou cette chose qui a un caractère spirituel, ésotérique ou non dite, vous voyez, quelque chose de caché, quelque chose que vous ne saviez pas, ou des deux côtés, hein, ça peut être quelque chose qui était non dit de votre côté ou de son côté à lui, en fait, mais on vous dit que de toute façon, grâce aussi à l'amour de cette personne et à la bienveillance de cette personne, tout ça sera résolu de manière très positive. Donc, j'aimerais avoir d'autres cartes pour votre autre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres
carte donnant plus d'explications sur la personne de votre cœur, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher moi-même. Je deviens menaçante. S'il vous plaît, acceptez-vous de me donner d'autres cartes pour compléter le profil de la personne de votre cœur. Alors, je vais aller les chercher moi-même. Ou... Allez, je vais aller en chercher 2 moi-même. Ok. Du côté de la personne de votre cœur, ça va très bien. Financièrement, c'est quelqu'un, c'est pareil, qui est arrivé, qui a une bonne position sociale, ou qui a si c'est un métier plus modeste, en fait, c'est quelqu'un qui gagne correctement sa vie, ou de par un héritage, ou ça peut être un héritage, ou une forme d'héritage. Quand on parle d'héritage, c'est pas forcément passer devant le notaire, avoir quelqu'un de décédé, etc., etc. Là encore, c'est symbolique. Donc ça peut être, c'est symbolique, mais il n'empêche que c'est matériel. Donc, en tous les cas, dans la vie de la personne de votre cœur, on voit qu'il y a comme une fin de chapitre au niveau matériel, c'est-à-dire qu'il va recevoir une grosse somme d'argent, ou qu'il gagne, ou va avoir une prime, ou quelque chose, vous voyez, qui va compléter son confort matériel. Donc, vraiment, tout va bien. Lui, si je veux dire, c'est en ligne droite, c'est pareil, mais vous aussi, hein, c'est en ligne droite. C'est très terre à terre, c'est très carré, c'est assez étonnant. Je tire encore une autre carte avec ce jeu et je complète. Toujours pour votre autre, s'il vous plaît. On est encore avec du matériel et il y a une excellente stabilité du côté de votre autre, en fait. Donc, que vous viviez ensemble ou que vous viviez séparés, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement intense et extrêmement stable, décidé. C'est quelque chose de très carré dans votre histoire. Et la personne de votre cœur est également très confortable et structuré sur un plan matériel. Donc, soit il a un travail qui lui permet de gagner très correctement sa vie, soit c'est quelqu'un qui a des économies et c'est très carré, très structuré, très organisé en fait matériellement chez lui. Et on retrouve ce côté construction, cette côté stabilité en fait, un petit peu comme on avait vu au début avec ses souhaits en fait de stabilité. C'est quelque chose qui tout converge en fait dans votre jeu. Je vais poser celui-ci et je vais aller chercher mes chats pour avoir un petit complément, surtout chez votre autre et chez vous. Alors, j'essaye de mentaliser, s'il vous plaît, chez vous. Pouvez-vous me donner encore quelques cartes ? Alors, ne me demandez pas pourquoi. Par rapport à cette carte, en fait, vous savez, je vous ai dit que vous aviez quelqu'un qui allait beaucoup parler avec vous, beaucoup vous conseiller, vous protéger, etc. Lors des conflits qu'il va y avoir, en fait, là, par rapport à un non-dit ou un caractère plutôt religieux, spirituel, etc., qui crée les querelles. Je ne sais pas pourquoi, je vois aussi une femme. Donc ça peut être chez vous, ça peut être... Je vous parlais tout à l'heure d'un grand frère, d'un père, etc., etc. Mais je vous le dis parce que je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, il faut que je vous le dise. Ça peut être aussi une grande sœur. Je ressens aussi une grande sœur. Bon, voilà, je vous le dis. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Là, j'en ai trop. Est-ce que je peux avoir quelques compléments, s'il vous plaît, pour cette guidance, qui est une très belle guidance, qui est extrêmement énergétique. Donc, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de force, beaucoup de santé mentale et physique. Je ressens beaucoup aussi, c'est pareil, au niveau professionnel, beaucoup d'énergie, c'est un jeu vraiment très fort, un tirage très très fort.
Vous concernant tous les deux, hein, je veux dire. Hop. Alors là, c'est pareil. Ça ne veut pas sortir. Je vais faire sortir les cartes moi-même. S'il vous plaît, donnez-moi une carte pour vous, pour compléter. Je vous dis ça dans une minute. Et une pour votre compagnon, s'il vous plaît. C'est très chouette. Moi, je trouve ça très chouette, en fait. Parce que chez vous, on voit quelque chose qui pourrait avoir attrait, c'est pareil, à une grossesse, un aboutissement. Tout va très très bien. Vous êtes sereine, vous êtes nourrie, vous êtes accomplie. Ça se passe vraiment super bien de votre côté. C'est même assez étonnant. C'est super, hein, c'est super pour vous, mais c'est assez étonnant parce qu'en général, quand on recherche plus des guidances, c'est qu'il y a un truc qui débloque dans la relation ou qui y a un point d'interrogation. Et là, ce jeu est tellement intense, tellement fort, je ne sais pas, chez vous ou chez votre autre, ce qui pouvait, enfin en l'occurrence c'est chez vous, c'est un questionnement qui viendrait de chez vous, puisque c'est vous qui consultez et qui demandez peut-être un complément, mais vous allez être parfaitement sereine et ça continue. Vous êtes rempli d'amour et vous allez toucher du doigt, en fait, ce que vous voulez, en fait. Et ce que vous voulez, on voit toujours ici que c'est la carte du monde, c'est la totalité, c'est la complétude, c'est... D'accord? Et en ce qui concerne votre autre, c'est pareil, il y a quelque chose de très serein, de... Comment on pourrait dire ça? Alors, si c'est quelqu'un qui n'était pas religieux, d'accord? On en revient toujours à cette période de querelle, là, ce sujet de querelle. Si ça n'avait rien à voir avec quelque chose de religieux, c'est lié donc à quelque chose de non dit ou un secret ou quelque chose... D'accord? Vous avez compris ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais en fait, tout ça, ça s'éclaircit. Il y a des réponses qui sont données et tout va bien. C'est la sérénité complète par rapport à vous. Alors, ce que je vais faire, c'est pas la peine que je continue à tirer des cartes pour trouver des trucs qui ne vont pas quand tout va bien, ok? Je vais simplement enrichir avec mes cartes plus d'ordre spirituel sur l'amour, en fait. Et on va voir ce que ça donne. C'est pas la peine d'aller chercher des complications et des trucs négatifs quand tout fonctionne bien. Alors, on vous dit quoi par rapport à votre histoire d'amour ? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir et nous parler, en fait, ou nous conseiller sur votre histoire? Ah, mais celle-là, ok. Ah ben, il y en a deux, donc, et elles sont toutes les deux retournées, donc je vous les communique. Alors, on a deux choses. Par rapport à votre histoire, on a encore on a une carte qui... Alors, il y a très peu de choses négatives ou plus tristes dans votre jeu, hein, mais je vous l'ai dit quand même. Celle-là, par rapport à votre histoire, nous dit, en fait, mais ne pleure pas, ne sois pas triste, en fait. Si tu veux t'isoler, si tu as besoin de solitude un peu pour pleurer, pour te poser des questions, etc., tu peux le faire. Ça fait aussi du bien de s'isoler et de pleurer. Ça libère aussi de l'énergie, etc. Donc, ça, à mon avis, c'est un rapport donc à ce sujet qui crée, pardon. C'est la seule chose, en fait, le seul nœud dans votre couple, c'est ça. C'est par rapport à... Et là, je vous dis ça parce que la deuxième carte qui nous est conseillée, qui nous apporte quelque chose de supplémentaire, on vous dit prière, vœu, foi. Donc, et on voit, par exemple, ici, on voit une lune et on voit un Christ sur la croix, etc. Et une femme qui prie. On voit Jésus aussi ici. Donc là, il n'est pas question d'une religion en particulier. On vous dit simplement qu'effectivement, il y a de fortes chances que ce soit en rapport, ces conflits, avec des croyances. On va dire le mot croyance, en général, d'accord? Et on vous dit de croire, quelles que soient vos religions, si vous avez deux religions différentes, on vous dit espérer. De toute façon, nous avons tous un Dieu unique.
Ça crée sur cette planète des conflits monumentaux depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça, hein, même si on remonte à bien avant même l'Antiquité, c'est comme ça. Donc ça sera a priori toujours comme ça, mais tout revient à une seule chose, à l'unité, quel que soit le nom que vous lui donniez. Et quand on vous dit prière veut foi, c'est quelles que soient vos croyances, priez, acceptez la bienveillance, l'amour, la bonté. Vous vous aimez, c'est archi flagrant dans ce tirage, d'accord? Vous avez une force, une énergie vitale de chaque côté qui est extrêmement importante. Il y a des choses qui vont naître de tout ça. Vous êtes tous les deux pleins d'amour, vous vous aimez passionnément, ok? Donc, ne vous laissez pas perturber par des croyances différentes ou quelque chose qui vous mine, d'accord? Surtout vous, parce que ça ne sert à rien. Le résultat sera le même, en fait. Trouvez un compromis. Trouvez un terrain d'entente. Vous serez sans doute obligé de passer un petit peu par une forme de tristesse, d'analyse, de prendre du recul. Mais l'issue est la même. On vous dit que l'issue, de toute façon, est excellente. Donc, n'allez pas détruire des choses qui sont très fortes, très intenses, très belles dans votre couple. Il y a une solution. On vous dit de toute façon que la solution est belle. Donc, trouvez par l'amour, la prière, la beauté, quelles que soient vos croyances. Priez chacun à votre manière, donnez de l'amour et vous trouverez cette solution. La solution arrivera d'elle-même et elle sera belle. Je vous souhaite de tout cœur de jolies fêtes de réveillon de Noël et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce tirage qui est extrêmement positif et qui est un tirage en même temps d'amour, de paix et de tolérance aussi. Alors ça paraît très bateau hein, de dire ça aujourd'hui et encore plus à la veille de Noël, etc. Mais c'est ce qu'on vous dit là. Ne vous laissez pas perturber par des croyances différentes ou même si ce n'est pas forcément des croyances religieuses, mais ne vous laissez pas séparer quand il y a beaucoup d'amour et qu'il y a des possibilités de se rejoindre en fait. Et tout va dans le même sens. Donc, ne vous laissez pas perturber par des choses qui n'en valent pas la peine, puisque le résultat, de toute façon, est unique, quelles que soient vos différences. Ok? Je vous souhaite de très très belles choses, de très belles fêtes de Noël, et beaucoup de bonheur à vous, et de paix. Merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez me laisser vos commentaires, si vous vous reconnaissez, ou seulement une partie du tirage. Là par exemple, en l'occurrence, c'est un tirage qui est extrêmement homogène, qui est très fort et homogène. Parfois, c'est tout et n'importe quoi. Ce matin, j'ai essayé de faire un tirage, c'était n'importe quoi. Il n'y avait absolument rien de cohérent. Donc c'était extrêmement difficile de sortir quelque chose de ce jeu, donc je me suis dit que c'était pas le bon moment, c'est qu'il y a une raison à tout, en fait, d'accord? Mais voilà, je voulais simplement vous dire, si vous vous reconnaissez que dans certaines choses, etc., n'hésitez pas soit à me le dire, soit à me poser éventuellement une question. Si c'est vraiment, si je peux y répondre de manière très courte, etc., je vous rassure, je vous répondrai. Je ne fais pas donc de guidance privée. Sauf dans certains cas, et là contactez-moi avec l'adresse mail que vous trouverez en développant la page de la chaîne. Sinon, voilà, je serais ravie de vous découvrir nouvel abonné ou d'avoir vos réactions. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël.